L'erreur fatale qui te fera prendre 10 kilos en 5 ans, c'est de continuer à manger mieux et à manger moins. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi 90% des régimes échouent. Et aujourd'hui, c'est prouvé par les études scientifiques que cette méthode de privation, de contrôle est vouée à l'échec. Et si toi, tu continues à faire du déficit calorique, à faire des régimes, à contrôler ce que tu manges pour tout le temps manger bien, manger sain, manger peu calorique, finalement, tu tombes dans une forme d'orthorexie. Ça conditionne ton corps à grossir et c'est ce qui va faire que tu vas prendre très certainement 10 kilos dans les 5 ans. Je t'explique ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, ton corps, c'est ton frein dans la vie. C'est ce que tu te racontes à l'intérieur. Tu en as honte, il ne te représente pas. Quand tu te vois devant la glace, c'est presque les larmes qui arrivent tellement ça te dégoûte, tellement tu as l'impression que ce n'est pas toi. Quand tu regardes des photos, tu te dis mais c'est pas mon corps que je vois, ça me représente pas, c'est pas qui je suis, je ne me reconnais pas. Cette dissonance, cette dissociation de toi et ton corps et cette honte qui va avec, ça t'impacte dans toutes les sphères de ta vie aujourd'hui. Ça t'impacte avec tes enfants, t'oses plus te mettre en maillot pour aller jouer à la piscine avec eux par exemple. Ça t'impacte dans tes loisirs, tu vas pas oser aller à la danse ou faire telle activité parce que ton corps, ton poids te donne honte de faire ça et du coup tu t'empêches d'aller faire ces loisirs. Ça vient t'impacter aussi dans ta vie pro parce que du coup tu vas sentir comme un manque de légitimité. Ah mais moi je suis pas mince, j'ai pas le corps parfait et du coup tu vas pas oser augmenter tes prix. Tu vas pas oser aller demander une augmentation. Tu vas pas oser t'affirmer dans ton équipe pour pouvoir porter ta voix, porter tes idées et donc tout le temps tu vas te mettre en retrait. Et aujourd'hui c'est prouvé par la science que 80%, 95% des régimes, en fonction des études, échouent parce que les participants reprennent leur poids dans les 1 à 5 ans à venir, voire reprennent plus de poids à cause justement de ce conditionnement du corps à grossir et c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Alors pourquoi ce corps se conditionne à grossir? Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur? Je vais t'expliquer ça de suite. Pour t'aider à visualiser, on va prendre une métaphore. Imagine qu'il y a une pénurie, le gouvernement annonce une pénurie d'essence en France, ok? Donc toi, tu es avec ta voiture et on te dit pénurie d'essence. La première chose que tu fais, qu'est-ce que c'est? Première chose que tu ressens, c'est la peur. T'as peur de manquer d'essence pour aller faire les courses, amener tes enfants à l'école, aller au travail. Cette peur de manquer, elle va déclencher la seconde étape qui est l'impulsion. Cette impulsion, c'est celle qui va t'amener à vite, il faut que j'aille faire le plein maintenant, même si c'est au milieu de la nuit, même si, parce que je suis pas sûre qu'il y ait encore assez d'essence dans les stations-service. Ton corps, c'est pareil. Quand tu lui dis on fait un régime, on va manger moins, on va manger mieux, on va faire du sport, donc le sport ça enlève de l'énergie, donc là tu es en train d'enlever de l'énergie partout à ton corps, à la fois dans l'alimentation, à la fois avec l'activité physique qui va être trop élevé par rapport à l'énergie que tu lui donnes en mangeant et en le reposant. Donc, ton corps, il va avoir cette peur de manquer qui arrive, qui va provoquer cette impulsion, cette envie de manger immédiate de « Oh, faut que je fasse le stock », comme toi avec ta pénurie d'essence. Peur de manquer, impulsion. L'étape qui vient après, c'est l'obsession compulsive. Ce que j'appelle l'obsession compulsive, c'est que, donc on revient avec cette métaphore de l'essence. Tu vas faire les courses par exemple, tu vois que ta jauge elle est à 80% d'essence, ok? Donc tu n'as utilisé que 20% de ton essence. Et là tu passes devant une station essence et tu dis oh là là, est-ce que je m'arrête? Est-ce que je m'arrête pas? Et quand tu es sur la route, ton cerveau va naturellement, automatiquement, compulsivement repérer toutes les stations essence alors qu'avant tu n'en avais rien à faire des stations essence, tu te préoccupais que quand tu étais en réserve. Maintenant ton cerveau il va se préoccuper tout le temps même quand tu es presque au plein et il va vouloir tout le temps aller faire le plein même s'il te reste 80% d'essence. Ton corps c'est pareil. Ton corps, il va avoir cette obsession compulsive qui va faire que dès le matin, quand tu te lèves, tu vas penser à la nourriture. Qui va faire que quand tu te balades dans la rue, parce que tu rentres du boulot par exemple, il va repérer les supermarchés, les boulangeries, tous les lieux où tu peux acheter de la nourriture pour pouvoir la manger et faire ce plein. Cette obsession compulsive, c'est celle qui t'enlève 80%
de ta disponibilité mentale et émotionnelle. Parce que ton cerveau est non-stop accroché à j'ai peur de manquer, il faut que je fasse le plein. Donc t'es moins disponible avec tes enfants, t'es moins concentré au travail, ta mémoire diminue parce qu'en fait ta bande passante est saturée par cette peur de manquer et ce besoin impulsif et cette pensée compulsive d'aller faire le plein d'énergie et du coup de manger. La quatrième étape, quand tu décides de faire un régime ou quand il y a une pénurie d'essence, ça va être l'économie d'énergie. L'économie d'énergie, c'est ton corps qui à l'intérieur va se modifier et activer des mécanismes de survie pour pouvoir prévenir cette perte d'énergie, pour pouvoir prévenir cette pénurie. Donc, on reprend la métaphore. Pénurie d'essence, peur de manquer, ton cerveau qui va vouloir aller chercher de l'essence immédiatement et dès que possible, pensée compulsive avec cette obsession pour toujours repérer les stations essence. Et vient ensuite l'économie d'énergie. C'est-à-dire que toi, tu es dans ta voiture. Tu sais que l'essence est devenue une ressource rare. Tu sais que tu n'as pas beaucoup de stock et qu'en plus, on te prive de l'abondance d'essence. Donc, peur de manquer à fond. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas limiter les trajets. Donc tu vas faire que les trajets essentiels, les enfants à l'école, le travail. Tu vas plus aller te balader pour aller faire les magasins ou pour aller juste te promener. Tu vas limiter les fonctions à l'intérieur de ta voiture qui consomment de l'essence. Donc tu vas limiter la clim, le chauffage. Et puis tu vas rouler moins vite. Parce que tu le sais, plus tu roules vite, plus tu consommes. Donc tu vas rouler moins vite pour économiser de l'énergie. Ton corps, il fait tout pareil. Ton corps, il fait tout pareil parce que il va rouler moins vite, ça veut dire qu'il va fonctionner moins bien sur certaines fonctions du corps non essentielles, à savoir qu'il va dérégler tes menstruations ou te donner un SPM beaucoup plus douloureux et inconfortable. Il va ralentir ta digestion, il va ralentir les fonctions cognitives, donc tu vas perdre en mémoire, perdre en concentration. Les hormones vont se dérégler aussi pour soutenir ce manque d'énergie, donc au niveau hormonal, ça va avoir des impacts. Ça va avoir aussi des impacts sur ton humeur parce qu'il y aura moins de disponibilité émotionnelle et mentale pour pouvoir réguler tout ce qui se passe à l'intérieur et tu auras beaucoup moins d'hormones du bonheur aussi parce que tu seras submergé de cortisol, l'hormone du stress. Tu vas aussi avoir beaucoup plus froid que les autres. Pourquoi? Parce que ton corps va dire « Ah non mais on va moins se la chauffer, on va moins chauffer le corps parce que là on manque d'énergie. » Donc on fait fonctionner le corps vraiment au régime minimal, basse consommation, économie d'énergie. Tout comme toi, tu fais fonctionner ta voiture, basse consommation, économie d'énergie pour pouvoir. Le cinquième point, après l'économie d'énergie, ça va être de stocker. Stocker pour survivre. C'est-à-dire que, on reprend la métaphore, peur de manquer, les pensées obsessionnelles, l'impulsion et la compulsion de aller chercher de l'essence même si on en a encore, économie d'énergie pour consommer moins et du coup stocker davantage. C'est-à-dire que là, tu vas prendre des bidons dans ton garage, tu vas aller à la station essence et tu vas les remplir. Parce que y a des trajets obligatoires à faire pour aller voir ta grand-mère à l'hôpital, pour aller au travail, pour amener les enfants à l'école. Ça, c'est des fonctions obligatoires pour toi avec ta voiture. Et donc, tu as tellement peur de plus pouvoir les faire fonctionner que tu vas faire du stock d'énergie, du stock d'essence. Donc, tu vas à la station essence avec tes bidons. Tu les remplis et tu les stockes dans ton garage. Comme ça, tu es sûr d'avoir du stock, même si la station essence un jour ne donne plus rien. Ton corps, il fait tout pareil. Ton corps, une fois qu'il a diminué sa consommation d'énergie, donc il a ralenti son métabolisme, il est venu modifier les hormones, cortisol à fond, basse consommation d'énergie, tout ça pour pouvoir stocker. Imagine, tu avais un apport avant le régime de 2000 calories, je dis au pif. Pendant le régime, du coup, pénurie, t'es à 1007, 1005, 1002, on s'en fiche. En tout cas, il y a une grosse diminution de l'énergie que tu lui apportes. Dès que tu vas lui donner un peu plus d'énergie, parce que la station essence réouvre, parce que, ah tiens, là, ça m'a fait plaisir de manger ce gâteau. Eh bien, au lieu de l'utiliser pour fonctionner comme avant, jusqu'aux 2000 calories, au lieu de l'utiliser pour fonctionner et de remettre les fonctions de ton corps en état, donc mieux digérer, mieux dormir, mieux te concentrer, être de meilleure humeur, avoir des règles régulières et non douloureuses, il va préférer le stocker. Il va préférer le stocker comme toi avec tes bidons, par peur de manquer. Et c'est là, en fait, que tu commences à prendre au moindre écart. Parce qu'au lieu d'utiliser l'énergie,
il va la stocker. Mais il va la stocker de manière impulsive et compulsive. C'est-à-dire que en parallèle de tout ce que je viens de te dire, en fait, les impulsions et les compulsions vont augmenter. Au plus ton corps va manquer, au plus il va avoir peur de manquer, au plus il va te donner des envies impulsives et compulsives de manger. Manger gras, manger sucré, pour avoir plus d'énergie, mais pas pour l'utiliser, pour la stocker. Et c'est là que tu commences à prendre de la graisse, notamment au niveau de l'abdomen, graisse liée à la peur et au stress. Donc toi, tu commences à stocker, ton corps commence à grossir, qu'est-ce que tu te dis? Mais c'est pas possible, mais ça marche pas. Je me reprends en main, demain, c'est régime. Demain, je me prive encore plus. Demain, je mange encore moins. Demain, je mange encore mieux. Demain, je fais encore plus de sport. Donc, j'enlève encore plus d'énergie à mon corps. Ton corps, il réagit comment selon toi? Il va baisser encore plus sa consommation pour économiser encore plus et stocker dès qu'il peut. Donc oui, quand tu fais un régime, au début, tu maigris, tu fonds. Mais en fait, tu fonds surtout d'eau et de muscles, pas beaucoup de graisse. Dès que tu lâches ton régime, tu reprends ton poids initial, mais tu reprends tout le stock que ton corps veut faire parce qu'il a peur de manquer. Et c'est ça que j'ai besoin que tu comprennes. C'est que faire un régime, ce n'est absolument pas anodin. Contrôler son alimentation n'est absolument pas anodin. Vouloir manger mieux, plus sain, faire plus de sport, ce n'est pas anodin non plus quand c'est fait n'importe comment. Faire un déficit calorique, c'est mettre ton corps dans la peur de manquer. C'est activer les mécanismes de survie anti-famine de ton corps qui datent de la préhistoire. Okay, et donc ton corps va vouloir stocker. La solution pour sortir de ça, il y a 3 étapes. La première étape, ça va être de déconditionner ton corps à grossir, de reposer de la sécurité à l'intérieur sur tous les plans, au niveau somatique, au niveau nerveux, au niveau hormonal, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau corporel. C'est essentiel d'aller sur tous ces plans parce que si tu viens juste poser de la sécurité dans ta tête de non mais c'est bon, j'ai plus peur de manquer, mais en fait ton corps, lui, il a toujours peur de manquer. C'est comme si le gouvernement il te dit ah oui mais demain c'est bon, on réouvre toutes les vannes, abondance d'essence. Est-ce que toi tu vas le croire? Ou est-ce que tu vas être encore là je suis pas sûre, moi je vais encore faire du stock au cas où que ça revienne. Donc la première étape c'est vraiment d'aller apaiser cette peur au niveau du mental, au niveau du corps, au niveau de l'émotionnel et tous les autres aspects dont je viens de te parler. C'est essentiel, si tu fais pas ça, ton corps il continue d'avoir peur de manquer, d'être en mode survie, d'être en activation anti-famine et du coup moins utiliser d'énergie pour la stocker. La deuxième étape, ça va être d'abonder. Donner de l'abondance à ton corps, lui permettre de manger quand il a besoin, quand il le souhaite et ça sans privation, sans culpabilité et sans peur de grossir. C'est une étape qui est très importante aussi pour remettre de l'abondance dans ton corps, de remettre de la sécurité et le sortir de cet esprit de privation. Parce que là, il va se dire avant, je pouvais pas manger tout le temps. Maintenant, je peux manger tout le temps. Donc, je n'ai plus besoin de manger de manière impulsive, vu que la nourriture est tout le temps à ma disposition. Et la troisième étape, ça va être d'autoréguler ton corps. C'est-à-dire d'apprendre à en prendre soin, l'écouter, comprendre pourquoi tu as pris du poids, comprendre pourquoi tu veux perdre du poids et faire la paix avec lui pour que vous puissiez faire une équipe et non plus lutter, toi qui dis maigris et lui qui dit non, moi je veux grossir parce que je veux pas mourir. Tu vois? Parce que quand tu fais un déficit calorique, ton corps il enregistre vraiment ça. Il enregistre vraiment je manque d'énergie, j'arrive pas à fonctionner correctement, je risque de mourir. Donc il contracte, il vient survivre, il vient lutter contre toi et c'est pour ça qu'il met en place tous ces mécanismes de survie à l'intérieur pour zigouiller ta volonté, pour modifier tes hormones, ton système nerveux, pour pouvoir dépasser ton mental et te forcer à manger. C'est pour ça que souvent tu perds le contrôle, tu passes en mode automatique, t'as l'impression de t'observer faire mais sans pouvoir agir et de complètement perdre cette volonté, c'est ton corps qui lutte contre toi et qui vient te zigouiller la volonté, ton cortex préfrontal, pour que tu ne meurs pas, parce qu'il a peur de mourir. Quand tu comprends ça, tu te dis mais waouh, qu'est-ce que je fais subir à mon corps pour qu'il m'éteigne et qu'il me coupe à moi pour que lui puisse survivre. Tu deviens un danger pour ton corps t'écarte. Et là tu te dis sûrement, ok, j'ai compris, les régimes ça fait grossir sur le long terme, ça déglingue mon corps sur tous les aspects nerveux, somatiques, émotionnels, mental. Pour prendre soin de mon corps, j'ai besoin de lui donner assez d'énergie, de remettre de l'abondance, d'apprendre à l'écouter et l'autoréguler.
Mais moi, si je fais ça, si j'écoute mon corps, si j'écoute mes envies, mais je défonce mon placard. Demain, il n'y a plus rien dans le frigo. Et je vais faire que manger, partir en roue libre, et ça jusqu'à l'obésité. Et ma réponse, c'est oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'après un régime, avec un corps conditionné à grossir, avec un métabolisme ralenti, avec un système nerveux en vrac, si tu abondes ton corps, que tu lui donnes une abondance de nourriture et que tu manges quand tu veux, dès que tu as besoin, etc., ton corps, il va tout prendre et il va tout stocker. C'est vrai. Et c'est le piège dans lequel tombent 90% des femmes qui viennent me voir, qui viennent pour bosser avec moi et qui me disent « Je ne comprends pas. Isabeau, je fais ce que tu dis sur Insta, j'écoute mon corps, mes besoins, j'ai pris 10 kilos en 3 mois. » Alors que je suis déjà en surpoids. Pourquoi ? Et c'est là la grande différence entre les accompagnements classiques pour sortir des TCA ou sortir des régimes et ce que nous on propose à l'école. C'est que ici on va te dire ok, sors des règles alimentaires, autorise-toi de tout manger, sors de la peur de grossir, ton corps va gérer, t'inquiète pas, ça va se réguler dans les mois. Sauf que ok, tu manges tout et tu grossis parce que ton corps est conditionné à grossir. En fait on te dit d'écouter un corps qui est conditionné à grossir, donc forcément tu vas grossir. Chez nous avec The Queen, avant d'aller écouter ton corps, on vient le déconditionner à grossir. Et si tu te souviens des 3 étapes que je t'ai données juste avant, il y a déconditionner le corps à grossir, puis abonder, puis autoréguler. Quand tu vas chez les coachs ou les diètes classiques, on va aller dans l'abondance directement sans passer par le déconditionnement à grossir. Et aujourd'hui, on est les seuls en francophonie à te donner le processus pour dire à ton corps « Sors de la survie, je ne vais plus t'affamer, sécurise-toi, n'aie plus peur de mourir ». On est les seuls à proposer ce déconditionnement à grossir qui te permet de ne pas prendre cet effet yo-yo quand tu sors de ton régime ou de tes TCA. C'est ce qui te permet de retourner à ton poids d'équilibre sans te prendre en pleine face les bidons stockés dans le garage. C'est ce qui permet à ton corps de se sentir en sécurité avec toi au bout de quelques semaines seulement. Chose que ici, tu aurais au bout de quelques années après avoir pris 5, 10, 15, 20 kilos de sortie de régime. Et j'ai des accompagnés qui rejoignent The Queen et qui me disent « C'est fou parce que j'ai fait un coaching en alimentation intuitive que j'ai payé une blinde. Ça m'a beaucoup aidé à sortir des règles alimentaires, à apprendre à écouter mes signaux. Mais j'avais tout le temps ces compulsions, tout le temps ces impulsions sur le sucre et le gras, j'avais tout le temps ces grignotages intempestifs que je n'arrivais pas à contrôler. Et j'ai pris du poids pendant l'accompagnement alors que j'étais déjà en surpoids. Et du coup, j'ai arrêté l'accompagnement parce que je me suis dit, mais non, mais il faut que je reparte dans le régime parce que ça ne fonctionne pas. Je veux pas grossir, je suis déjà en surpoids. Et en plus, ma coach me disait, accepte ton corps, aime ton corps, c'est la clé. Sauf que moi, je ne veux pas mettre mon corps en encore plus mauvaise santé avec ce surpoids que ce que je ne suis déjà. Donc, fais bien attention à ce type de coaching, que ce soit sur les TCA, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur la perte de poids, que ce soit sur l'alimentation intuitive, qui te dit « Ok, écoute ton corps et accepte de prendre encore plus de poids alors que tu es en surpoids. » Ça, c'est parce qu'elles n'ont pas les clés, ces personnes-là, ces coachs-là, pour déconditionner ton corps à grossir. La conséquence de ce type d'accompagnement, c'est que ça dit aux femmes « Grossis ». C'est la seule porte de sortie possible pour te libérer mentalement de cette obsession et de ces compulsions. Le problème, c'est qu'après, ces femmes, elles vont sortir de ces accompagnements, elles se détesteront encore plus, elles auront encore plus honte de leur corps, elles n'auront pas du tout travaillé sur cet aspect émotionnel, sur l'aspect de la honte corporelle, de la réassociation corps, cœur et esprit, et elles vont repartir dans les régimes. Parce que, j'ai écouté mon corps, j'ai grossi, je vais repartir dans les régimes parce que je sais qu'au moins là, je vais maigrir. Même si je vais maigrir que les 3 premiers mois et qu'après ça va être la galère, au moins, j'aurai une petite victoire. Et tu vois, quand je te le dis, je suis émotionnée, je suis émue, parce que je trouve ça tellement dommage en fait, parce que ces approches sont géniales. Les approches TCA, sortir des TCA, sortir des régimes, sortir de l'alimentation intuitive, c'est génial. Mais il leur manque la seule clé qui leur permettrait de vraiment sauver toutes les femmes. Et c'est celle que nous, on a développée dans The Queen parce que c'est ce qui manquait.
Ça m'émeut autant parce qu'en fait, une femme qui retourne dans les régimes ou qui va continuer les régimes, elle va se prendre le mur en pleine face. Elle va se prendre ce corps qui continue encore et encore à se conditionner à grossir en fond malgré le régime. Donc oui, elle perd du poids, mais en fait, en fond, le corps, il met en place tous ces mécanismes pour que dès qu'il y ait de la nourriture, il la stocke et pour petit à petit zigouiller sa volonté pour qu'il puisse manger davantage. Et donc un corps qui se conditionne de plus en plus à grossir, c'est un corps qui va avoir de plus en plus de difficultés à digérer. Donc ballonnement, intolérance, constipation, diarrhée, reflux gastrique. C'est aussi un corps qui va manquer d'énergie et qui va se dire mais moi dans ces conditions-là, je fais pas d'enfant. Parce que j'ai déjà pas assez d'énergie pour moi. Comment est-ce que je pourrais donner de l'énergie à un enfant? Donc SPM douloureux, des règles irrégulières qui vont s'espacer jusqu'à disparaître. C'est aussi un corps qui va être baigné et bourré de cortisol, avec un mental du coup complètement en mode survie, complètement obsédé, complètement qui tourne à 1000 à l'heure H24 et c'est un enfer à vivre, de vivre avec un mental comme ça, j'ai vécu ça. Et ça amène ça vers les burn-out et vers la dépression. C'est pas pour rien que la plupart des personnes qui ont un TCA sont aussi diagnostiquées dans la dépression parce que les deux sont très liés et le TCA enlève tellement d'énergie que le mental ne suit plus et on tombe dans la dépression. Une femme qui continue les régimes ou qui reprend les régimes, c'est aussi une femme qui va s'éloigner de sa famille et de ses amis, qui va se replier sur elle, qui va être irritée beaucoup plus facilement, susceptible beaucoup plus facilement, qui va être agacée de plus en plus et qui n'arrivera plus à contenir ses émotions ou à faire cette hygiène émotionnelle. Donc ça va être une maman qui va crier sur ses enfants alors que c'est vraiment pas elle au fond et qu'elle s'en veut à chaque fois mais elle n'arrive pas à faire autrement. Ça va être une femme qui va exploser au moindre petit truc avec son mari et qui va du coup pourrir sa relation conjugale parce que émotionnellement parlant elle n'arrive plus à dealer avec toutes ces hormones déréglées, avec ces émotions qui explosent à l'intérieur d'elle à cause de la frustration amenée par la privation et la restriction et cette peur de manquer viscérale. De l'autre côté, tu as toutes ces femmes qui décident de rejoindre The Queen et qui font ce process de déconditionner le corps à grossir. Ces femmes-là, ce qu'elles vivent, c'est complètement différent. Parce qu'elles vont sortir des privations du contrôle, elles vont pouvoir manger tout ce qu'elles aiment sans grossir. Parce que je le dis souvent, avant de vouloir maigrir, il faut arrêter de grossir. Et donc arriver à manger tout sans contrôle, sans privation, juste à l'écoute du corps. Mais du coup à l'écoute d'un corps qui s'est déconditionné à grossir. Donc manger tout sans grossir pour ensuite autoréguler son poids et permettre au corps de retourner à son poids d'équilibre. Donc si le poids d'équilibre il est ici et que toi t'es en surpoids, naturellement, sans te priver, sans faire plus de sport, sans des pilules magiques, sans rien du tout, ton poids va naturellement se réguler et diminuer jusqu'à ton poids d'équilibre. Bien sûr, si aujourd'hui tu es en sous-poids, parce que plutôt une tendance anorexique, tu vas avoir besoin d'accepter de prendre ce poids pour ta santé. Mais ça, tu le sais déjà. Et ce que je te raconte là, ce corps conditionné à grossir, cet effet yo-yo, ce truc de j'ai tout essayé, rien n'a marché et je me suis pris 30 kilos dans la face en 30 ans, il y en a beaucoup dans The Queen qui ont vécu ça. Je pense notamment à Mélina, je pense notamment à Karine, je pense notamment à Marion. Je les ai interviewées sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller voir leurs interviews où elles racontent qu'est-ce qu'elles ont mis en place avant de rejoindre The Queen, où est-ce que ça les a amenées, ces prises de poids, ce yo-yo, cette impression que c'était leur faute, qu'elles manquaient de volonté. Et puis le travail qu'on a mis en place dans The Queen et puis les résultats qui viennent derrière, où en fait elles perdent du poids en mangeant du chocolat, en mangeant du fromage, en allant au resto 3 fois par semaine. Et il y en a beaucoup qui ont diminué, voire arrêté le sport intensif, parce que le sport intensif peut conditionner le corps à grossir aussi, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Cette vidéo, pour moi, elle est cruciale et je t'invite même à la regarder une deuxième fois pour vraiment comprendre tout ce qui vient se jouer à l'intérieur. Parce que c'est les informations qu'il manque à toutes ces femmes qui ont l'impression que rien n'a fonctionné pour elles. Parce que c'est aussi les informations qui manquent à toutes ces femmes qui n'osent pas passer le cap de The Queen et qui se disent « Ah mais ça va se réguler avec le temps ». Sauf que non, ça va pas se réguler avec le temps. Mes accompagnés avant de rejoindre The Queen, et tu le verras dans les interviews, ça c'est pas régulé avec le temps. Mais ce qui s'est régulé avec le temps, c'est la prise de poids. Et si aujourd'hui tu veux arrêter de prendre du poids chaque mois, chaque année, et que tu veux vraiment prendre soin de ton corps, réharmoniser tous ces systèmes, retourner à l'autorégulation naturelle de ton poids, et ça,
en sortant des régimes, de manger mieux, de manger plus sain, de l'orthorexie, pour vraiment juste remettre du kiff dans tes assiettes et repartir de ce que ça dit dedans et non plus ce que ça doit être depuis la tête, je t'invite à t'abonner à notre compte Insta, donc Fin des régimes et TCA, je te mets le lien juste en dessous et à nous envoyer un message. On a des formations offertes sur l'autorégulation, comme ça tu vas pouvoir bien comprendre ce que c'est l'autorégulation et comment mettre ça en place chez toi. Et puis pour bosser avec nous et garantir que tu as toutes les clés pour pouvoir autoréguler ton poids, des clés il y en a 12, si t'en manques une ça ne marchera pas, je t'invite à réserver un appel offert avec nous. Dans cet appel on va voir quelles sont tes difficultés, qu'est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pour qu'on t'explique aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné et voir si on peut travailler avec toi à travers The Queen. Et si on peut bosser avec toi, on te présentera tout l'accompagnement de The Queen, on te présentera tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'on va venir t'apporter, comment est-ce qu'on va t'accompagner. C'est vraiment un accompagnement qui est haut de gamme pour qu'on puisse bosser ensemble et que tu puisses retrouver ton poids d'équilibre sans te prendre le yo-yo post-régime de 10 kg. Sur ce, je t'invite à reprendre ta couronne parce que tu le mérites et je te dis à bientôt.